Alors qu'il est à l'apogée de sa carrière, cet artiste nous emmène explorer sa vie au travers d'une fiction qui s'inspire de son histoire. Un film qui a marqué un tournant dans le milieu du rap, cette fois-ci inversant les codes autour de la discrimination raciale. Le combat d'une vie pour relever son talent et dépasser ce qui nous fait peur, ayant le sentiment d'être coincé dans une vie qui n'est pas la nôtre. Aujourd'hui, on va parler du film 8 Mile. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur la production compliquée du film, les débats que celui-ci a pu ouvrir autour du monde du rap et faire une analyse du film. Mais pour commencer, je vous propose de faire une brève rétrospective du rappeur en titre du film, j'ai nommé Eminem. C'est le 17 octobre 1972 à Saint Joseph dans le Kansas que naît de son vrai nom Marshall Bruce Mathers III. C'est à l'âge de 17 ans que sa mère Deborah Earl Nelson fait naître son fils dans des conditions difficiles qui lui coûtent presque la vie. Et c'est après l'abandon de son père à l'âge de 9 ans que Marshall grandit seul avec sa mère. La jeunesse de Marshall n'est pas simple. Victime de harcèlement scolaire à cause de sa couleur de peau, où il se fait tabasser presque à mort à l'âge de 8 ans et humilié par ses bourreaux qui n'hésitent pas à lui uriner dessus, lui valant quelques jours de coma après avoir été retrouvé plusieurs heures après les faits. Expliquant alors les déménagements à répétition de Marshall qui ne vont malheureusement pas régler le problème. Marshall va subir du harcèlement jusqu'à l'âge de ses 16 ans. Il décide alors de se prendre en main et commence le sport pour se sculpter un corps. Et contrasté avec sa première passion qui lui valait plusieurs moqueries à l'époque, la bande dessinée et les comics. Il envisage d'ailleurs un temps de devenir lui-même dessinateur. Il commence à s'intéresser au hip-hop grâce à son oncle Ronnie qui lui fait découvrir le single d'Ice-T, Reckless, poussant son intérêt en s'achetant par la suite l'album Listen Sit to 3 des Beastie Boys. C'est par la suite qu'il va commencer lui-même à écrire, prenant à ce moment-là le pseudo M&M, qu'il déclinera par la suite en Eminem, 2M référence à son nom Marshall Mathers. Eminem commence alors les battles avec des lycées voisins, faisant toujours en sorte d'avoir des textes pointus et subtils, avec un sens aiguisé de la rime, décomposant chaque mot en syllabes pour l'exercice. Il commence à se créer une notoriété du côté de Détroit et plusieurs groupes commencent à l'approcher pour travailler avec lui. Mais après la dissolution de son premier groupe, il fonde avec son ami Proof les D12 et sort un premier EP. Eminem décide alors de se consacrer au hip-hop, sa couleur de peau n'étant plus un frein et arrête l'école à 17 ans. Et c'est à l'âge de 19 ans qu'il va vivre l'une de ses épreuves les plus difficiles. Avec le suicide de son oncle Ronnie, qui avait été le premier à lui faire découvrir le hip-hop. Il va d'ailleurs lui dédier plusieurs chansons tout au long de sa carrière. D'ailleurs, sa mère va lui faire croire que Ronnie avait tenté d'appeler Marshall avant de mourir, pour le faire culpabiliser de ses choix de vie. Et après avoir longtemps culpabilisé, il va tout de même à un moment donné découvrir la vérité. Eminem va continuer ce parcours sur 8 Mile Road à Détroit, et rencontre son premier mentor musical, le rappeur Champtown. Il l'enregistre avec lui et va d'ailleurs apparaître dans un de ses clips. C'est en 1996 qu'il sort son premier album solo, Infinite. Il avait d'ailleurs témoigné de cette expérience. Évidemment, j'étais jeune et j'étais influencé par de nombreux artistes. J'ai eu beaucoup de commentaires disant que mon flow ressemblait beaucoup à celui de AZ. Infinite m'a permis d'essayer de trouver la sonorité de mon rap. Il m'a permis de grandir, de progresser. Je vois Infinite comme une démo qui a été un peu bâclée. Car à ce moment-là, Eminem ne se décline pas encore comme le personnage satirique qu'il va nous proposer par la suite. L'album va d'ailleurs être un échec critique et commercial, ce qui plonge Eminem dans une forte dépression, tombant dans la drogue, l'alcool, frôlant même le suicide. Mais ainsi le rappeur s'endurcit encore plus et commence à poser des textes bien plus cinglants, créant alors une sorte d'alter ego qui n'aurait plus d'état d'âme et qui l'intitule Slim Shady. Jamie Iovine, alors président du label Interscope Records, demande qu'on lui envoie une cassette d'Eminem après l'avoir vu terminer second au Rap Olympique de 1997, concours annuel opposant de jeunes rappeurs. Il décide de faire appel à Dr. Dre pour le mettre en contact avec le rappeur. Le nom d'Eminem gagne encore en notoriété, il sort un nouvel EP intitulé Slim Shady EP, grâce auquel les grands noms du milieu commencent à voir en Slim Shady un avenir radieux dans le hip-hop. Eminem s'investit à fond sur son art, le voyant comme la véritable porte de sortie de ce qu'il appelait sa vie de merde. Il rencontre son premier succès populaire avec son deuxième album The Slim Shady LP, comprenant le célèbre My Name Is. Il enchaîne par la suite avec The Marshall Mathers LP et son célèbre The Real Slim Shady. Puis The Eminem Show avec Without Me.
Et pendant qu'Eminem est en train de conquérir le monde du rap, le producteur Brian Grazer et le vice-président du label Interscope Jimmy Loving sont en train d'imaginer un film qui pourrait raconter une histoire autour de l'ascension d'un jeune rappeur. Partant d'une banale conversation où les deux se remémoraient les films musicaux de leur enfance tels que Purple Rain avec Prince ou encore La fièvre du samedi soir. Lorsque les producteurs commencent à envisager de faire le film, il n'est pas encore question d'intégrer Eminem au projet. Cependant, le rappeur ne va pas mettre longtemps à se faire remarquer, notamment sur une prestation en 2000 au MTV Video Awards par le producteur. Le scénariste Scott Silver avait d'ailleurs déclaré « Il n'était pas encore la star, ni le phénomène culturel qu'il est devenu. Il fallait que je parvienne à le convaincre que même si je venais d'un monde totalement différent du sien, j'allais être capable de lui rendre justice. Être honnête et fidèle à ses expériences, je suis parti en tournée avec lui et j'ai mené un grand nombre d'interviews avec ses amis les plus proches, son manager, et j'en ai tiré des anecdotes sur lui, mais aussi sur le monde qui l'entoure, Détroit et le hip-hop. » Et de son côté, Eminem reçoit d'autres propositions pour jouer au cinéma, tels que des films d'horreur, des petits films indépendants, voire quelques comédies. Paul Rosenberg, son représentant, ne cesse de recevoir des propositions jusqu'à ce que le scénario d'8 Mile lui arrive entre les mains. Et Eminem avait déclaré « J'ai toujours voulu essayer la comédie, mais je n'ai jamais réellement eu le temps. Entre l'éducation de ma petite fille et ma musique, quand Scott Silver m'a présenté son scénario, j'ai mis une éternité à le lire. Mais quand je l'ai fait, je ne pouvais plus m'arrêter. L'histoire était suffisamment bonne pour que je mette ma musique en suspens pour 4 ou 5 mois. » Les équipes se hâtent donc de travailler avec Eminem et réadaptent le scénario. En s'inspirant directement de la vie du rappeur, sans pour autant en faire un biopic, se servant de son histoire comme lancement de l'intrigue, pour ensuite y intégrer leur fiction. Eminem va même avouer « Le film symbolise ma vie, ce qui ne me dérange absolument pas, à condition que les gens ne le confondent pas avec ma véritable histoire. » Et de son côté, le scénariste Scott Silver nous a partagé sa vision. Au début, nous avons été tentés de faire une vraie biographie. Car sa vie est incroyable, son histoire est bien plus dramatique que le film. Paul Rosenberg nous a immédiatement calmés, avançant le fait qu'il n'en était qu'à son 2e album, et il avait raison. C'était un peu prématuré. Eminem est très malin, plein d'esprit, et il m'a dit dès le départ « Tu ne peux pas écrire un film pire que ma vie, car je ne veux surtout pas que les gens aient pitié de moi. Et tu ne peux pas non plus écrire un film plus positif que ma vie, car les gens ne pourront pas comprendre d'où vient ma musique. » Nous avons donc puisé dans sa vie des détails, des petits incidents, tandis que l'intrigue elle-même est née d'interviews d'autres personnes, mais aussi de ma propre expérience. J'ai connu un échec public particulièrement humiliant avec mon précédent film, Mod Squad, et Hollywood m'a jugé en fonction. C'est pour cette raison que j'ai souhaité que 8 Mile débute avec un personnage confronté à un échec similaire. La production est maintenant lancée et il fallait pouvoir trouver un réalisateur qui serait capable de mettre en scène parfaitement la vision qu'avait le scénariste. Il est d'abord envisagé de recruter Danny Boyle, puis Quentin Tarantino ou encore Stephen Daldry ou Alan Parker. Mais c'est finalement Curtis Hanson qui est recruté et celui-ci avait déjà une vision de ce qu'il voulait pouvoir proposer dans le film. Notamment le fait que la difficulté d'être un jeune dans les quartiers de Détroit faisait face aux problèmes sociaux et aux problèmes raciaux. De plus, le réalisateur veut pouvoir raconter son histoire sans que son protagoniste ne soit forcément ramené à la carrière d'Eminem. Il va donc lui demander de perdre du poids et de laisser tomber la décoloration. Il va ensuite s'atteler à lui imposer une direction d'acteur drastique et faire en sorte que le spectateur ne se souvienne même plus qu'Eminem est dans le film. Voilà d'ailleurs ce qu'il avait déclaré. « Je ne voulais pas du look Slim Shady. Il avait dès le départ un charisme naturel, quelque chose qui vous pousse à le regarder, à prêter attention aux mots qui peuvent sortir de sa bouche, et aussi frustrant que cela puisse être pour tous les prétendants au métier d'acteur, c'est inné. Vous l'avez ou pas, et il ne l'avait pas qu'à moitié. » Et de son côté, Eminem se sentait de plus en plus satisfait au fil de chaque étape du film jusqu'au montage final. La production du film avance et le casting est lancé. Pour le personnage de Future, il est envisagé de recruter l'acolyte d'Eminem Proof, qui a d'ailleurs inspiré l'écriture du personnage. Celui-ci passe une audition, mais le réalisateur peu convaincu de la prestation lui préfère Mickey Pfeiffer, qui est un véritable acteur. Le rôle de Wings est attribué à Giovanni Ribisi, qui demande un cachet bien trop élevé. La production passe leur tour et offre finalement le rôle à Eugene Bird. Et pour le beau-père de Jimmy qui est aussi son ancien camarade d'école, c'est l'acteur Gary Sinise qui est envisagé avant de finalement offrir le rôle à Michael Shannon. Enfin, Alicia Silverstone est pressentie pour le rôle d'Alex, mais c'est la regrettée Brittany Murphy qui est finalement choisie. C'est à Détroit que le plus gros du tournage va se faire, mais ils vont également tourner quelques plans dans d'autres villes, notamment dans le Michigan, puis d'autres plans dans le Queens à New York. Mais du coup, 8 Mile, ça parle de quoi?
Jimmy, alias Bill Rabbit, ne rêve que d'une chose, exposer son art aux yeux du monde, cherchant sa légitimité en tant que blanc dans un milieu privilégié par les Noirs. La recherche de cette légitimité le positionne dans un échec constant, ne permettant pas de libérer son talent comme il se doit. Il est cependant épaulé par Future, l'animateur des battles de rap, qui connaît son potentiel et n'attend qu'une chose, que Jimmy se révèle enfin aux yeux du monde. Mais Jimmy peine à s'imaginer un jour sortir de sa misère. Fraîchement séparé de sa copine, il retourne s'installer dans le mobil-home de sa mère, qui ne cesse de l'humilier malgré elle. Cependant, il peut être en compagnie de sa petite sœur, qu'il considère comme son rayon de soleil. Un autre jeune homme a la réputation d'être beau parleur, Wins, qui promet à Jimmy de lui laisser enregistrer une démo pour pouvoir percer. En attendant, il travaille dans une usine, n'étant pas forcément bien vu par le patron, et s'attache à cette sécurité financière. C'est là qu'il fait la connaissance d'Alex, une jeune femme un peu paumée qu'il va chercher à impressionner, ne lui disant pas tout de suite la vérité sur sa vie. Cependant, Wins a également jeté son dévolu sur elle, n'hésitant pas à l'amener chez sa mère, qui continue l'humiliation en révélant que son oncle scène Bill Rabbit venait d'un surnom qu'il avait étant enfant. Mais Wins pousse la trahison en couchant avec Alex, Jimmy perdant ses nerfs, se retrouvant par la suite pris dans un tabassage de la part du gang adverse. Face à cette énième humiliation, Jimmy prend les devants et décide d'assurer un nouveau battle qu'il gagne haut la main, ne laissant pas la chance à Papa Dog de se servir de ce qu'il avait contre lui. D'ailleurs, l'acteur Anthony Mackie qui interprétait Papa Dog avait révélé que Eminem s'était réellement servi d'histoire de l'acteur pour clasher Papa Dog dans le film. But I know something about you. You went to Cranbrook. That's a private school. What's the matter? Surprenant alors fortement l'acteur pendant la scène. Jimmy remporte la victoire haut la main, ce qui lui vaut enfin le respect qu'il méritait depuis toujours. Salué par la jeune femme qu'il convoite comme la marque de respect ultime, malgré le geste obscène qui avait toute une symbolique entre eux. Enfin, c'est humble que Jimmy préfère retourner finir ses heures sup à l'usine comme il l'avait promis. Marque importante que le succès n'allait pas le faire oublier d'être droit et de ne pas oublier d'où il vient, avec pour ligne de conduite de toujours respecter la parole donnée. Donc clairement ce qu'on peut dire c'est que ce film il est juste incroyable. Il faut noter que la proposition d'Eminem m'avait fortement fait impression, ne m'attendant pas à ce que ce provocateur puisse être capable de véhiculer autant d'émotions dans un jeu d'acteur qui n'est pas son domaine de prédilection à la base. Notons également que le film prend parti de traiter la notion de racisme très différemment de ce qui est proposé habituellement. Et pas seulement parce qu'elle met en lumière un racisme anti-blanc, mais surtout parce qu'on ne cherche pas à victimiser l'offensé. Mais au contraire, lui donner une raison supplémentaire de mériter sa légitimité dans le rap, et surtout sans faire de vagues ou de fausses promesses qu'il ne pourrait pas tenir. Et même l'humilité que va nous proposer le final du film amène un aspect bien différent de ce qui est proposé habituellement. Plutôt que de tomber dans le simple engouement d'une victoire, comme si le chemin du héros était déjà tout tracé. Une ambivalence avec ce que Eminem avait l'habitude de proposer avec son personnage de Slim Shady, habitué à la provoque et à en faire trop. Cette fois-ci, Jimmy se veut être discret tout en permettant à son œuvre d'exister dans le milieu. Le film offre donc un équilibre parfait sans chercher à glorifier l'histoire qu'il raconte, en faisant du 313 les gentils et le monde libre les méchants, comprenant alors que la précarité est partout et que tous ces jeunes font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, même si en tant que spectateur, une affinité se crée forcément vers le camp de Jimmy. Et puis on en parle de la musique du film qui est tout simplement magistrale. On en revient toujours à cet équilibre dans la mise en scène, à jamais en faire trop en plaçant ce battle final comme une des scènes les plus cultes du cinéma. D'ailleurs, le succès du film ne va pas se faire attendre, que ce soit par les critiques ou par les spectateurs. C'est d'ailleurs l'exploitation du film en support physique qui va générer près de 75 millions de dollars en une semaine, soit le meilleur résultat pour un R-rated. Et paradoxalement, Eminem ne va pas tellement exploiter ce succès au cinéma, ne faisant seulement que quelques apparitions dans certains films, mais sans vraiment répondre à l'ambition de ce qu'il avait réussi à livrer. D'une certaine manière, le film 8 Mile réussit à trouver un équilibre dans cette ambiguïté entre la star de son film et la fiction qu'il a envie de raconter, permettant de faire oublier aux spectateurs de chercher ce qui est vrai ou ce qui est fiction autour de la vie d'Eminem. Un film qui aura mis du temps à se construire, comme si celui-ci savait qu'il devait attendre et d'être face au bon protagoniste pour livrer son intrigue. De ce fait, 8 Mile est à mon sens un des meilleurs films musicaux qui existent. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.